Mes chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la toilette intime et découvrir comment cela peut impacter la santé sexuelle de la femme. Alors, restez avec nous pour en savoir davantage. Mais bien avant cela, j'ai deux messieurs avec moi sur ce plateau. D'abord, Ezekiel, bonjour. Bonjour aussi à tous nos téléspectateurs, bonjour aux visiteurs du site de la foire Togo 2000. Comment tu vas Je vais très bien, merci. Avec les conseils du docteur Alexis hier, j'ai bien dormi, donc je suis en forme ce matin. Voilà, alors j'ai également le responsable de la société Oliboku, c'est ça. Alors bonjour à vous monsieur. Bonjour madame. Alors vous pouvez vous présenter. D'accord, je suis monsieur Senaka Sengue, Oui. le directeur de la société Oliboku. D'accord. Nous sommes à Lomé et voilà, présent à la foire également. Alors, je rappelle que vous êtes exposant ici à la foire et on va revenir bientôt avec vous pour présenter vos produits. Tout à fait, merci. Alors, Ezekiel, aujourd'hui, on fait quel prénom? Alors aujourd'hui le prénom c'est Saturnin. Saturnin. Saturnin, c'est un prénom plus ou moins particulier parce Oui, que très particulier. voilà, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de prénom, surtout dans nos contrées ici. Il faut savoir que c'est tiré de l'arabe et du latin, donc Saturnus ou Saturne tout simplement. On dit Saturnin que c'est une personne loyale, empathique. Saturnin est d'ailleurs fiable et en demande d'attention. Si vous avez des Saturnins avec vous, donc sachez que vous avez de bons joueurs de jeux de société avec vous. Donc ils sont très forts aux jeux de société. Alors pour lui permettre de trouver son équilibre à Saturnin, son équilibre personnel, il est bon d'être là en soutien moral pour lui. En outre, pour lui permettre de composer avec sa tendance à faire confiance trop facilement, il faut être présent pour lui. Et donc si vous appelez Saturnin, votre signe astro c'est le Verseau, votre couleur préférée c'est le mauve, votre numéro ou chiffre porte-bonheur c'est le numéro 4 et votre pierre précieuse favorite c'est le cristal de roche. Merci à toi, Ezekiel, et on souhaite, bonne fête à tous les Saturnins. Et surtout, on leur fera une dédicace bientôt dans la rubrique. Dédicace. Voilà. Alors, comme je l'ai annoncé, je suis avec le responsable de la société Oliboku. On va justement parler de leurs produits, mais bien avant, on va suivre une petite vidéo de ce qu'ils font, d'accord, et revenir juste après. On ne devrait pas accepter à ce que les gens ne puissent pas se soigner simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Nous savons que 8 à 10 millions de personnes meurent par année parce qu'ils sont trop pauvres pour survivre. Donc nous devons nous battre pour que l'accès à des soins médicaux soit garanti à tous les Sénégalais sur tout l'espace. Go for high performance with trend-setting workflows. Enabled by the Go technologies on the Somatom Go platform. Address your workflow beyond the scanner with 4 new technologies. Scan and Go, mobile scanner operation. Check and Go, automated quality checks. Recon and Go, zero-click post-processing. And CT View and Go, integrated reading tools. Scan and Go allows you to control entire routine scans via tablet, reduce walking time, and stay close to the patient for most of the examination. Check and Go provides consistent results with an algorithm that informs users about the precise anatomical coverage and uniform contrast agent distribution. Recon and Go allows zero-click post-processing thanks to inline results, making post-processing part of the standard reconstruction tasks. And finally, with CT View and Go, you benefit from a reading environment directly at the scanner. All the tools you need for different clinical areas in just one workflow. Go for high performance with trend-setting workflows. Somatom Go. Make success your daily business.
De retour sur ce plateau, alors je l'ai annoncé, on va parler donc de la société Oliboku et nous sommes avec son responsable. Déjà, monsieur, Oliboku, ça veut dire quoi? Oliboku, c'est un nom ifé qui veut dire l'élu de Dieu. L'élu de Dieu. Voilà. Ok. Déjà, pourquoi le choix de ce nom pour votre établissement, on aimerait savoir. C'est par rapport à notre parcours qui n'a pas été facile. D'accord. Et aujourd'hui, nous y sommes et je crois que c'est un peu de la providence. D'accord. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, rentrons dans le vif du sujet, hein, ne tardons pas. On a quelques produits ici sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos produits à Oliboku? D'accord. D'abord, je dirais Oliboku, nous sommes un distributeur du groupe Medimage. Et Medimage, c'est le partenaire de Siemens Healthineers. Donc Siemens Healthineers, c'est le leader dans le domaine de l'imagerie médicale en thérapie avancée et de même que dans le diagnostic du laboratoire. Donc Medimage, étant partenaire de Siemens, a comme attribution de distribuer les équipements Siemens, de suivre leur installation, leur maintenance et de former le personnel qui doit travailler sur ces équipements. Donc parfois, il arrive que Medimage puisse aller en direct sur certains marchés ou sur certains pays. Mais au Togo, nous avons, je vais dire, la capacité d'être les distributeurs de Medimage. Donc ça dit que dans d'autres pays où ils ne sont pas en direct, il y a d'autres distributeurs qui y sont. Et la particularité de ça, c'est que avec Medimage, on a la possibilité de faire quoi? On peut financer et construire des centres de santé ou des centres d'imagerie médicale. Donc ça veut dire que s'il y a des médecins, des gens du domaine qui ont des projets, ils peuvent avec nous avoir une solution. D'accord. Voilà. Alors maintenant, quels sont concrètement les produits? Vous avez parlé de matériel médical. Quels sont exactement les produits que vous vendez? Parce que je vois ici sur la table quelque chose qui ressemble à un scanner, si je ne me trompe pas, ou à, je sais pas. Bon, ça c'est une IRM. Une IRM, voilà. Une IRM, on l'a fait en boîte, qu'on a monté, modelé. C'est plus pour faire voir aux enfants, mais à tout le monde en fait, comment est-ce que ça se passe dans la salle de l'examen. On a la machine, l'utilisateur ou le manipulateur qui est là, et puis le patient qui est là, et on va voir la table en fait qui bouge là, qui va pour l'examen et qui ressort après. Juste pour représenter un peu comment est-ce que ça se passe dans une salle pour les enfants et puis pour tous ceux qui sont du domaine. On le met souvent sur le comptoir ou sur la table dans les cliniques. Voilà. Alors nous avons d'autres produits aussi. Voilà, nous avons aussi ici, ça c'est un stylo qui permet de faire la détection de rayons X, de rayons gamma. Et donc ça permet à ceux qui travaillent dans le domaine de la radiologie de pouvoir détecter la dose qu'ils reçoivent de façon instantanée. Donc ceci c'est un dosimètre qui est actif. Donc la dose est reçue instantanément, elle affiche. Et ça permet aussi de vérifier la protection ou l'efficacité des salles ou du système de radioprotection qui est mis dans le bâtiment. Voilà. Ici, c'est un produit de contraste qui est un élément qui est utilisé dans les examens pour pouvoir détecter certaines tumeurs et tout ça chez des patients. Voilà. Oui, les consommables, on l'appelle souvent les consommables d'imagerie. Voilà. Et il y a les imageries elles-mêmes. Oui, et les équipements eux-mêmes, tout à fait. C'est le Power Boy GMG Fanga Music Stanley League On a down on the beat Darling by the building I'm ready for the ball Tu te donnes vida Life Nimfonde kemi Game mule Bagwa me benya ode Nenyambale Game mule Mase ame benya ode Fike mato Maleche Machafu chafu Nchama nyamere Nchama isome Fike mato Malega Machafu chafu Nchama nyamere Nchama isome Tudero lajo
Nukunu de dola jo. International Nukunu de dola jo. Yeah, yeah, yeah. Life. Yeah, yeah, yeah. Nukunu de dola jo. Nukunu de dola jo. Nukunu de dola jo. Yesupano, 5 star. Yeah. Nukuna mule tote kwa everyday. Papa odola one day. Oti emudo mudo. Pekado jiwo. Bananu bakpe mo. Nukuna mule tote kwa everyday. Papa odola one day. Oti emudo mudo. Pekado jiwo. Bananu bakpe mo. Eti odola one day nam. Papa odola one day nam. O papa glonyareka. Bagbengi batrola. Eti odola one day nam. Papa odola one day nam. O papa glonyareka. Bagbengi batrola. Alors nous venons de suivre la petite vidéo de votre stand ici à la foire et on a vu un peu ce que vous faites. Alors déjà tout à l'heure en coulisses on demandait c'est quoi la différence entre un scanner et l'IRM, parce que là je pense que ça nous trompe un peu. D'accord. La première des choses, bon, c'est que quand on regarde de dos, Oui, c'est écrit. Ça, c'est la première des choses. d'accord. C'est écrit ici pédiatrique MRI. Ok. Maintenant, la forme aussi joue. C'est-à-dire qu'habituellement, le scanner, il est beaucoup chez Siemens, vous la forme, pouvez, il y a une différence dans la forme. D'accord. Un scanner chez Siemens, c'est pas de cette forme. Ok. Maintenant, en termes de fonctionnement, le scanner utilise les rayons X. C'est à partir des rayons X qu'on arrive à voir les images du patient. Ok. Alors qu'en IRM, ce n'est pas les rayons X, D'accord. on utilise plutôt des fréquences. Ok. Donc, c'est deux équipements qui ont un fonctionnement différent. D'accord. Voilà. Alors, Merci. déjà, après la vente quand même des équipements aux clients, les techniciens font-ils une formation pour montrer la meilleure façon à ces clients-là d'utiliser vos appareils? Oui, je dirais déjà qu'avec Medimage, on a un hub à Abidjan où on a plus d'une quarantaine de techniciens, d'ingénieurs qui sont là pour le suivi de l'équipement. Donc depuis le moment où le contrat est signé avec le client, il y a toute une équipe qui est mobilisée sur chaque étape donnée. Ok. Donc on n'a pas de problème de compétences. Et également, Abidjan, vous savez, sur Lomé, c'est 1 heure. On peut y aller tous les jours. D'accord. Donc ça donne une proximité, une rapidité d'intervention. Et le client, il est toujours suivi. Pourquoi? Parce que je vous dis, rassure quand même que quoi, Siemens ne fait pas d'équipement pour une région donnée du monde. Le même équipement que vous avez en Allemagne, vous avez le même au Togo, vous avez le même au Bénin, vous avez le même partout. C'est ça qui fait que quand on veut faire des mises à jour ou quand on a une formation à faire, celui qui a suivi la formation, n'importe où dans le monde, est capable de travailler sur les équipements de Siemens. D'accord. Donc on vous rassure sur cette qualité, sur la disponibilité du personnel technique, personnel pour former sur l'application en termes d'utiliser l'équipement, parce qu'il faut avoir un équipement, mais il faut savoir l'utiliser également au meilleur de toutes ses capacités. Donc on a toute cette force-là avec Medimage. D'accord. Alors vous offrez aux clients la possibilité quand même qu'après l'achat des produits, des techniciens qui pourraient voilà, leur montrer comment utiliser l'appareil et tout, pas les vendeurs qui après laissent totalement les clients dans l'ignorance, c'est ça? Oui, il n'y a pas ce risque avec nous. C'est pour ça que Medimage se fait toujours plus proche. D'accord. Là où ils peuvent aller en direct, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, ils y sont. Au Togo, ils ont trouvé de la compétence sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Et c'est là que Oli beaucoup entre en action. Togo, Côte d'Ivoire ou Togo, Côte d'Ivoire, on a 17 pays. Hein, toute l'Afrique francophone pratiquement, de l'Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, en allant vers l'Afrique de l'Est. Donc sur, disons, le milieu francophone. On a 17 pays où Medimage est présent, soit en direct, soit avec des distributeurs. Okay. Et on a la possibilité, comme je l'ai dit, de financer et de construire des centres d'imagerie. Donc ça aussi, c'est un grand avantage que les praticiens ils ont avec Medimage et Oli beaucoup. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a des garanties sur vos achats? Oui, comme tout grand fournisseur et tout sérieux. Bien sûr, tout équipement, la base c'est 1 an. Mais il y a des équipements sur lesquels nous ne vendons pas moins de 5 ans. C'est-à-dire que, vu la complexité de l'équipement,
vu tout ce que nous avons mis comme travail et le résultat qu'on veut y avoir, on ne le laisse pas au client à son vouloir. Il y a des clauses sur lesquelles la garantie n'est pas 1 an, mais elle est au-delà. Le client peut demander plus, c'est-à-dire 3 ans, 5 ans, 10 ans. On a des constructions, des contrats, on a une garantie de 25 ans. Ça veut dire que le client vous dit, j'achète l'équipement, je veux que sur 50 ans, tout ce qu'il y a comme nouveauté, changez-le moi. Okay. Et il y a des contrats comme ça qui existent et qui sont possibles. D'accord. Alors, disons concrètement, si une personne achète un appareil tout à l'heure et demande la durée de garantie, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre immédiatement? Je lui dirai minimum c'est 1 an, mais le reste, nous on ne donnera pas 1 an. C'est-à-dire que c'est ça les clauses, mais on lui dira minimum c'est 3 ans. Okay. Maintenant, il a le droit de demander plus. Mais le minimum, nous, on ne donne pas moins de 3 ans, je le dirais comme ça. D'accord. Et si, excusez-moi, parce que ça m'intéresse, les histoires de garantie. Et si le client demande quand même plus, est-ce qu'il y a qu'est-ce que je peux dire, une limite, voilà, une limite à ne pas... Est-ce qu'il y a des formulaires à remplir, la durée donnée? Bien sûr, il y a toujours des formulaires comme toute clause, surtout quand c'est des clauses particulières où le client demande quelque chose qui n'est pas dans l'habituel. Mais derrière, c'est la garantie au client du service de meilleure qualité qu'il demande et qui lui sera rassuré dans le temps sur lequel il a le contrat avec nous. Ok. Voilà. Alors, après installation des appareils, quand même, est-ce que vous faites un suivi sur un long terme ou à court terme? Le suivi, il est permanent. Permanent, c'est-à-dire à partir du moment où on aborde le client, même sans achat. Parce qu'il faut revenir voir le client. Quels sont ses besoins? La particularité, vous verrez, les équipements, on les met tous ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes spécifications. C'est-à-dire, avant de vendre un équipement à un client, on échange avec lui. On lui demande quels sont ses besoins, de quoi il a besoin par rapport à ses patients, et c'est en fonction de ce qu'on lui dit, voilà l'équipement qui vous correspond le mieux, parce qu'on a toute une panoplie. Et c'est au client de choisir, s'il dit oui, bon écoutez, je veux tel, malgré que nous on lui recommande de laisser sur tel, on ne refusera pas, mais on dit toujours au client, voilà, suivant vos besoins, ce qui vous correspond au mieux. D'accord. Et nous avons ici, localement, Oli Boukou est là, le service technique est là, on a des personnes certifiées. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas loin du client, on est localement installé et le client il a la possibilité de discuter, d'échanger et nous faisons même des visites périodiques chez le client, même sans qu'il y ait de panneaux, sans qu'il ne nous fasse appel. Ok. Alors la foire elle est vaste et ici, quelqu'un qui voudrait venir chez vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver ici à la foire et aussi après la foire? D'accord. À la foire, nous sommes au pavillon Agou. Donc voilà, nous sommes localisés. La particularité, c'est que je crois que nous sommes les seuls dans le domaine et ça fait que je crois que c'est une première. Ouais. C'est une première, on n'est pas très remarqué, mais je crois que nous, on va persévérer, on va toujours continuer par venir pour que les gens sachent que la santé, ça n'a pas de prix. Effectivement. Hors de la foire, nous sommes au quartier Agoué-Assiyeye, sur la voie qui mène au carrefour Koulkaché. Voilà, c'est un peu là où nous sommes à Lorraine. Vous pouvez laisser des contacts pour ceux qui voudraient entrer en ligne avec vous. D'accord, nous sommes joignables en direct et sur WhatsApp sur le 90 07 86 92. Et nous avons notre site web également qui est fonctionnel où les gens peuvent aller regarder, www.oliboukou.com. Merci. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Ezekiel, on va faire une petite pause justement avec une autre de leurs vidéos et on revient juste après. On ne devrait pas accepter à ce que les gens ne puissent pas se soigner simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Nous savons que 8 à 10 millions de personnes meurent par année parce qu'ils sont trop pauvres pour survivre. Donc nous devons nous battre pour que l'accès à des soins médicaux soit garanti à tous les Sénégalais sur tout l'espace national et par les moyens appropriés. Ça, vraiment, il y a un énorme besoin à satisfaire à l'échelle nationale pour faire face aux nouvelles demandes médicales du pays. Mais il y a un besoin de faire des efforts d'équipement, surtout dans le domaine de l'imagerie dont on connaît maintenant l'importance que ça revêt dans la prise en charge des malades. Par exemple, dans l'infection au VIH, vous savez très bien que dans cette infection, il y a une atteinte très particulière du système nerveux central. Donc le cerveau peut être atteint. Il en est de même dans la pathologie gynécologique. La pathologie peut se compliquer et le patient mourir, par exemple dans les maladies cancéreuses. Avoir une IRM effectivement dans un hôpital, dans ce pays,
est encore une chose exceptionnelle. Alors, l'accès à l'IRM pourrait aider à mieux diagnostiquer nos patients parce que, comme je vous l'ai dit au début de l'entretien, c'est la seule technique parfois qui est capable de dire quel est le diagnostic. Parce que comme il n'y a que quelques machines qui sont disponibles et beaucoup de patients, quand quelqu'un vient chercher un rendez-vous, souvent il ne l'a pas dans les délais requis. Et les deux défis, c'est effectivement l'accessibilité géographique, que les gens ne soient pas obligés de se déplacer d'une ville, que tout le monde soit obligé de venir à la capitale pour pouvoir accéder à des soins. L'accessibilité financière en se substituant aux gens qui ont droit à des soins et qui ne peuvent pas payer. Donc, ce sont des diagnostics tardifs. Et tout le monde sait qu'en médecine, le meilleur élément prognostique, le meilleur élément qui permet d'avoir un succès thérapeutique, c'est la précocité du diagnostic. Le besoin existe. Nous devons faire en sorte que la plupart des malades puissent accéder à des IRM de bonne qualité. Ça aussi, c'est important. Ce n'est pas seulement l'IRM, c'est que l'IRM soit de bonne qualité. Parce que nous avons tous droit à une santé et à une bonne santé. Accéder à l'IRM aujourd'hui contribue incontestablement à ce défi. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Go for high performance with trend-setting workflows. Enabled by the Go technologies on the Somatom Go platform. Address your workflow beyond the scanner with 4 new technologies. Scan and Go, mobile scanner operation. Check and Go, automated quality checks. Recon and Go, zero-click post-processing. And CT View and Go, integrated reading tools. Scan and Go allows you to control entire routine scans via tablet, reduce walking time, and stay close to the patient for most of the examination. Check and Go provides consistent results with an algorithm that informs users about the precise anatomical coverage and uniform contrast agent distribution. Recon and Go allows zero-click post-processing thanks to inline results, making post-processing part of the standard reconstruction tasks. And finally, with CT View and Go, you benefit from a reading environment directly at the scanner. All the tools you need for different clinical areas in just one workflow. Go for high performance with trend-setting workflows. Somatom Go. Make success your daily business. On a down on the beat. Tell them about the building and me the ferry in the life. Nim fonde kemi, game mule, bagwa me benya ode. Ne nyambale, game mule, mase ame benya ode.
Fike mato, malete, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Fike mato, malega, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Nukunude dolajo, nukunude dolajo, nukunude dolajo, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, nukunude dolajo, nukunude dolajo, nukunude dolajo, nukuna mule toti kwa everyday, papa odola one day, oti mudo, pecado jiwo, bananu bakpemo, nukuna mule toti kwa everyday. Papa odola one day, oti mudo, pecado jiwo, bananu bakpemo, eti odola one day nam, papa odola one day nam, o papa glonyareka, bagbengi batrola, eti odola one day nam, papa odola one day nam, o papa glonyareka, bagbengi batrola. Mato, malete, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Fike mato, malega, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Nukunude dolajo, nukunude dolajo, nukunude dolajo, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, nukunude dolajo, nukunude dolajo, nukunude dolajo, yeah yeah yeah, oh yeah yeah yeah. Aujourd'hui, le thème est axé sur la toilette intime et l'impact que ça pourrait avoir sur la santé sexuelle de la femme. Et pour échanger, nous avons sur ce plateau Dr Keke Edem. Il est médecin, gynécologue, obstétricien. Bonsoir à vous, docteur, et bienvenue. Bonsoir Christelle, bonsoir Ezekiel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, on dit toilette intime. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire déjà? Alors, la toilette intime, ça peut être défini comme le lavage des parties intimes. D'accord. Donc, qui dit partie intime, si on va se focaliser sur la femme, c'est lavage de tout ce qui concerne la vulve, le périnée et la région anale. D'accord. Alors, ce qu'on fait juste, pour les filles, hein, si on met un peu d'eau pour nettoyer, ça c'est pas forcément une toilette intime, mais ça va au-delà, c'est ça. Par exemple, après la douche, on nettoie quand même les parties intimes avec de l'eau. Oui, c'est la toilette intime. Maintenant, reste à savoir si c'est bien fait. D'accord. Voilà. Ok. Il faut mettre la différence entre la toilette intime et la douche vaginale. Beaucoup de femmes confondent et font des douches vaginales. Or, le vagin s'auto-nettoie. On ne lave pas le vagin. Et lorsque le vagin se nettoie, la conséquence directe, ce sont les pertes physiologiques que la femme a. La toilette intime, c'est une toilette vulvaire et anale. On n'envoie pas l'eau dans le vagin. D'accord. Et disons que déjà on dit la toilette intime, ça se pratique de différentes manières, je dirais, par chaque femme. Est-ce qu'il y a des affections qui peuvent ressortir de cette pratique-là? Ok. Alors, je ne dirais pas que la toilette intime se pratique de différentes manières. Il n'y a qu'une façon de la pratiquer, d'accord? Et si quelqu'un ne la pratique pas de cette façon, c'est que cette personne l'a fait mal. Voilà. Et lorsqu'on la fait mal, ou bien lorsqu'on fait trop de toilettes intimes, la conséquence c'est que on entraîne un déséquilibre de la flore bactérienne vaginale. Et le déséquilibre de cette flore-là, vulvo-vaginale, peut entraîner des infections, des vaginoses qui peuvent évoluer vers des vaginites.
Alors, parlons déjà de santé sexuelle. Quel impact cette pratique peut avoir sur la santé sexuelle de la femme, par exemple? Parce qu'on sait que d'autres personnes vont en consultation, on leur dit que c'est parce que peut-être vous mettez trop votre main vers votre sexe ou vous allez trop vers votre sexe, vous faites votre toilette intime, que vous avez ce genre de problème. Est-ce que ça a réellement un impact sur la santé sexuelle d'une femme? Oui, la santé sexuelle, la toilette intime, si elle est mal faite ou si elle est trop faite, a forcément un impact sur la santé sexuelle, parce que lorsqu'elle est mal faite ou lorsqu'elle est trop faite, la femme peut se retrouver avec des mycoses ou des vaginoses. Et les mycoses ou les vaginoses donnent un inconfort. Ce sont des démangeaisons, ce sont des pertes vaginales, ce sont des odeurs. Et tout ça donne un inconfort dans la pratique de l'acte sexuel. Et ça favorise aussi la transmission de certaines maladies, comme les infections sexuellement transmissibles. Donc forcément, lorsqu'on n'a pas une bonne hygiène intime, il y a un impact sur la qualité des rapports sexuels ou bien la santé sexuelle de la femme par rapport à son conjoint. D'accord. Déjà, docteur, je pense que maintenant sur les réseaux sociaux, on voit des gens partager des produits pour nettoyer la partie intime, pour justement faire la toilette intime, surtout après les rapports sexuels. Alors, est-ce que c'est conseillé de faire sa toilette intime justement avec entre griffes ces produits-là après les rapports sexuels? Ok. Alors, ça dépend de la qualité du produit en question. Il faut savoir qu'il est déconseillé d'utiliser des antiseptiques pour faire la toilette intime, parce que ces antiseptiques-là vont aller détruire certains micro-organismes qui sont normalement indispensables à l'équilibre de la flore vulvo-vaginale. Donc, il ne faut pas utiliser des antiseptiques pour la toilette vaginale. Il y a des soins lavants qu'on utilise, qui sont proposés en pharmacie, mais il faut s'assurer que ces soins lavants-là sont doux, ne sont pas agressifs et ont un pH qui se rapproche du pH physiologique du vagin. Donc, si vous utilisez un soin lavant qui est agressif, qui est irritant, ça va forcément déséquilibrer la flore vulvo-vaginale ou vous donner des irritations qui vont vous donner des infections. Donc de là, vous allez induire votre mal par le produit que vous avez utilisé. Alors vous flottez déjà avec la question que j'allais poser tout à l'heure, parce que vous parlez de produits qu'on peut utiliser. Alors est-ce qu'il y a un moyen idéal, voilà, par lequel on peut procéder justement pour faire une bonne toilette intime et limiter les risques aussi des conséquences sur la santé sexuelle? Ok, alors je vais donner en quelques lignes. On dit l'ennemi du bien, c'est le mieux. C'est ça? L'ennemi du bien, c'est le mieux. C'est le mieux. Il ne faut pas faire trop de toilettes intimes. Il faut faire ce qu'il faut. Oui. Et maximum 2 toilettes intimes dans une journée. C'est inutile de faire des douches vaginales après les rapports sexuels, parce que ce n'est pas ça qui va vous éviter d'avoir des infections. Les infections sont plus entraînées par des irritations du méa urinaire pendant les rapports sexuels. Donc ce qui est conseillé, c'est d'uriner après les rapports sexuels pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait des germes qui montent à travers notre rectum. Alors, il faut faire la toilette vaginale avec les mains. Il ne faut pas utiliser des gants de toilette, parce que les gants de toilette, il y a beaucoup de bactéries qui se cachent à l'intérieur. Granuleuse aussi. Voilà, donc il faut utiliser les mains, il faut utiliser de l'eau. Il faut laver d'avant en arrière, parce que la toilette intime, comme je vous l'ai dit, c'est le lavage de la partie vulvaire et de la partie anale. Donc il faut aller d'avant en arrière. Sinon, si on va d'arrière en avant, on ramène des germes anales au niveau de la vulve. D'accord? Et si vous avez des soins lavants que vous allez utiliser, rassurez-vous que ces soins-là vous soient conseillés par un gynécologue ou un pharmacien, parce qu'ils ont la maîtrise des soins qui sont idéaux, qui sont doux, qui contiennent un pH qui s'avoisine à celui de la flore vulvo-vaginale, pour éviter que la femme fasse des infections après avoir utilisé un produit trop agressif. Évitez d'utiliser les savons de toilette pour faire la toilette intime. D'accord. Voilà.
Alors déjà, merci à vous, docteur. Il faut rappeler que vous avez plusieurs casquettes. Et là, on vient de découvrir à travers ce thème votre casquette de docteur, enfin médecin, gynécologue, obstétricien. Maintenant, il faut ajouter aussi que vous êtes artiste et entrepreneur. Et là, je pense qu'on entame des choses voilà, excitantes. Alors, déjà, oui, qui est aussi artiste. Ça s'intéresse beaucoup plus maintenant à l'art et à la musique, donc voilà. C'est très intéressant. Alors je pense qu'on va écouter ou bien on va regarder un petit extrait d'un des clips, voilà, phare du docteur. Il faut dire que son nom d'artiste, c'est pas docteur Kéké, mais Kédem. Voilà, je sais pas si je dis docteur Kédem ou docteur Kéké, mais bon, on va suivre cet extrait et on revient après. C'est comme ça on fait. Alors dans la chanson, je pense que je vais te montrer, c'est comme ça on fait, n'est-ce pas? Alors je me rappelle, j'étais au collège, je pense, quand cette chanson est sortie, et il faut quand même dire que Kédem, d'accord, il se fait appeler quand même l'unique docteur rappeur. Ouais, bien sûr. Alors, je pense que vous avez fait une pause musicale justement pour vos études. On peut le dire ainsi. D'accord. Alors, si je vais corriger le terme, c'est unique rappeur docteur. D'accord. Je me permets de corriger parce que beaucoup de gens disent le médecin qui fait de la musique. Et moi, je dis l'artiste qui a fait la médecine. D'accord. Je me définis plus comme l'artiste qui a fait la médecine et non comme le médecin qui a fait la musique. Parce qu'avant de m'engager dans ce long périple d'études médicales, j'avais commencé la musique. Et voilà, j'ai juste fait partie des premiers qui n'ont pas écouté les préjugés, ne sont pas restés dans les codes, qui ont essayé de casser les codes, d'exercer à fond leur passion et de continuer à se battre pour leurs rêves. Et aujourd'hui, vous avez parlé du docteur Alexis et il y en a plein d'autres, que ce soit la musique ou la photographie ou dans la couture ou dans beaucoup d'autres choses. Je me réjouis quand même que à travers cette porte ouverte, à travers tous ces codes cassés, beaucoup de gens ont eu cette liberté de pouvoir s'exprimer sans forcément craindre les préjugés et ce que les gens pouvaient penser d'eux, parce que parmi nos aînés, il y en a beaucoup qui ont des passions pour beaucoup de choses, mais le simple fait de dire que on va dire que c'est un médecin qui fait ça, fait qu'il s'enferme, et psychologiquement ce n'est pas bien. Moi je trouve qu'il faut vivre, il faut faire ce qu'on aime. Alors Ezekiel, si tu le permets, je pense justement que c'est grâce à ces médecins-là qui montrent autre côté plus que leur carrière médicale, qui prouvent que les médecins ne sont pas forcément des gens carrés. Voilà. Exactement. Oui. Très carré, on ne fait pas faire la fête en plus, mais tout ça, donc c'est important qu'il y ait des gens qui cassent le code, comme l'a dit le docteur Kédem. Effectivement. Voilà. Le docteur Kédem. Donc voilà, c'est intéressant. Alors Christelle, je vois des produits sur la table. Alors le docteur va peut-être pouvoir nous expliquer ce que c'est exactement, nous dire en même temps, voilà, comment on peut se le procurer, où on peut se le procurer et sur quel contact le joindre. Alors sur la table, je n'ai apporté que 2 produits parce que je peux pas tout apporter. Je suis directeur de l'entreprise Sharp Food, et à Sharp Food, ce que nous on propose, c'est des solutions de cuisine rapides et faciles. Nous savons que les légumes que nous utilisons souvent pour cuisiner en Afrique sont des denrées très périssables. D'accord, donc une fois que c'est sorti du jardin, il faut pouvoir acheter au marché et préparer dans les 3 jours qui suivent. Sinon, vous ne pouvez plus l'utiliser, il faut jeter à la poubelle. Et beaucoup de gens, avec
les contraintes sociales d'aujourd'hui où il faut que la femme et l'homme travaillent pour pouvoir amener le pain quotidien à la maison, les femmes n'ont plus vraiment le temps d'aller à la cuisine et de préparer nos mets locaux pour leur mari ou bien pour la famille, ce qui fait qu'on se retrouve à manger beaucoup de plats importés. Et la troisième raison qui nous a poussé à faire ce projet, c'est aussi pour satisfaire nos frères qui sont à l'étranger et qui ne sont plus sur le territoire, qui ont envie de manger nos plats, mais qui sont confrontés à des produits là-bas qui ne sont pas forcément naturels, qui ne sont pas forcément bio. Donc nous avons pensé à cette solution de transformation pour fournir à tout le monde des produits naturels, sans additifs chimiques, pré-cuits, pour permettre de faire la cuisine en 30 minutes pour certains, en 15 minutes pour certains de nos produits, et de transporter facilement ces produits-là à un coût vraiment accessible à tout le monde. Alors nous avons la sauce graine pré-cuite, nous avons la sauce à démé, la sauce boma, les feuilles de manioc, la sauce kodoro, nous avons les pâtes d'arachide, nous avons le gombo pré-cuit, nous avons beaucoup de choses, et voilà, vous pouvez trouver nos produits au supermarché Concorde, au supermarché Ramco. Nous sommes aussi disponibles sur l'application Gozem, sur l'application Kaba, donc pour tous ceux c'est un produit très accessible. Le coût en supermarché c'est à 1100 francs. Avec un sachet, vous pouvez faire la sauce pour 4 à 6 personnes. Ça dépend du produit en question. Donc voilà un peu en bref ce qu'on fait comme produit à Sharp Food. Alors par rapport aux produits Sharp Food, vous pouvez contacter le 90 78 72 ou le 98 81 18 82 ou sur l'application Gozem ou Kaba, vous cherchez Sharp Food Shop. Okay. Comme vous l'entendez. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous, merci docteur, d'être merci passé dans cette émission. Et on espère vous retrouver très bientôt. D'accord. Dans d'autres émissions, pourquoi pas. Ben, ce sera un plaisir. Voilà. Alors, nous allons vous raccompagner justement avec cette pause musicale. Merci. De retour sur ce plateau. Alors, nous avons deux invités. On a madame, la responsable quand même de TIDA, la société TIDA, c'est ça. Et puis, Vesti, artiste togolais. Oui. Déjà, bonjour à vous, madame, et bienvenue. Bonjour. Merci. À toi, Vesti. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, toi? Je vais super bien. Super. Alors déjà, on va passer la parole à... Déjà, je vais vous demander de vous présenter. Là, c'est mieux. Merci, madame. Je suis... moi, c'est... Vous avez la caméra qui est là. Okay. Moi, c'est Séraphine Ronco Akwele. Je suis la responsable de TIDA Togo. Alors, vous êtes exposante ici à la foire et vous avez quelques produits à nous présenter. Alors déjà, on va commencer par l'eau, d'accord? Est-ce que c'est votre société qui produit cette eau? Oui, c'est eau Yedi, une eau minérale produite par ma société. Voilà. Maintenant, à part l'eau, on a également des détergents. Oui, nous faisons des détergents en poudre. Oui. C'est du Made in Togo également. Nous le faisons nous-mêmes. Tout ce qu'il y a chez vous à la société, c'est du Made in Togo. Vous les produisez vous-même? Bien sûr. D'accord. Et déjà, je l'ai rappelé, vous êtes ici à la foire comme exposante. Et lorsqu'on vient ici à la foire, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Nous sommes au niveau de la restauration. Notre stand est situé en diagonale à l'esplanade de Bonovino, juste à côté de Aïcha. Okay. Et après la foire, où est-ce qu'on peut vous retrouver ici à Lomé? Nous sommes situés au Grand Marché. On a un dépôt au Grand Marché et l'usine de détergent est située à Baguida et celle de l'eau à Avita. Ok. Alors vous ne produisez que ces deux produits, c'est ça? Alors vous allez donner des contacts pour ceux qui veulent vous joindre.
Pour nous joindre, vous allez appeler sur le 90 06 66 29 ou le 99 83 23 23. Alors 90 oui. 06 oui. 66 oui. 29 oui. ou le 99 83 23 23. D'accord. Merci à vous d'être passée dans cette émission, Madame Stéphanie, c'est ça? Madame Séraphine. Madame Séraphine. Alors je pense que c'est les mêmes S. Voilà. Et voilà, on va lancer une petite transition et on revient juste après pour recevoir Vesti. Merci à vous. Plateau, déjà bienvenue. Merci. Alors, Vesti, dis-moi, déjà, j'aimerais juste comprendre, c'est quoi Vesti en fait? Bah oui. Le nom, je l'ai entendu chez vous. Voilà, c'est original. C'est assez particulier. Ouais. Ça veut dire quoi, Vesti, tout simplement? Vesti, c'est le diminutif de mon premier prénom à l'état civil, mais à l'envers. Donc mon premier prénom c'est Steven. D'accord. Son diminutif ça fait Steve. Ok. Et à l'envers ça fait Vesti. D'accord. Alors, on sait que les artistes généralement ont plusieurs inspirations lorsqu'ils veulent interpréter leurs chansons ou les écrire. Alors dis-nous, tu vois, qu'est-ce qui t'inspire lorsque tu veux peut-être démarrer l'écriture d'une chanson par exemple? Tout m'inspire. Tout m'inspire. Mon environnement m'inspire. Ce que je vis m'inspire. D'accord. Et je suis aussi créatif. Donc je peux imaginer une histoire ou quelque chose et transmettre ça à travers des mélodies grâce à ma musique. Ouais. Alors il faut dire que chaque artiste a on va dire son style de musique, d'accord. Et toi Vesti, comment est-ce que tu décrirais ton style musical? Je fais de l'afro, du R&B et un peu de hip-hop. Donc bon, en tout cas c'est ça, être artiste. Il faut savoir toucher un peu à tout. Voilà. Alors, mais ça va faire un peu de tout, très intéressant. Alors on sait qu'il y a toujours, disons, un projet qui est au-dessus, qui sort du lot parmi les projets des artistes de la chanson. Alors on aimerait savoir c'est quoi le projet, toi, qui t'a vraiment mis au devant de la scène. Ok, c'est mon premier projet en 2019, Anana. D'accord. Et Anana m'a ouvert la porte plus grande sur le territoire togolais. Voilà, Anana est le sésame de ta musique au Togo. Donc c'était une année, l'année 2019, c'était une année vraiment formidable. À peine je sortais le morceau, l'audio même marchait déjà avant que je me fasse le clip. Et voilà, c'est parti. Ça m'a ouvert aussi les portes d'une maison de production avec laquelle j'ai travaillé sur 2 ans. Donc voilà, ensuite les morceaux se sont enchaînés et voilà, je suis ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Alors déjà, tu es à un niveau, on va dire, assez élevé dans la musique, d'accord. Et voilà, comment vois-tu l'évolution quand même de ton style musical dans l'industrie musicale togolaise actuellement? Ah ben, disons que, en tout cas, administrativement, les choses vont de mieux en mieux. De mieux en mieux. Sauf que maintenant, il y a beaucoup de talents qui sortent. Et ça fait qu'il y a assez de concurrence maintenant. C'est intéressant quand même parce que, tu sais, la musique, ça va vite. Aujourd'hui, grâce au réseau, TikTok, tout ça là, ça va vite. Quelqu'un sort de nulle part et puis voilà. Mais c'est aussi ça le challenge. Toujours garder la tête au-dessus et voilà, rester dans le mouvement comme il le faut. Voilà. D'accord. Alors on sait généralement que ce qui fait la confirmation d'un artiste par exemple ou encore d'une personne qui fait de la chanson, que ce soit du R&B, du rap ou bien de l'afro, c'est les collaborations internationales. Alors dis-nous, est-ce que tu es en prévision, on veut gratter une petite exclusivité, on ne sait pas, est-ce que tu as une collaboration internationale en vue? Si, je suis sur la préparation d'une compilation. D'accord. Je ne vais pas vous dire que c'est un album ou un EP, mais je sais que ça sera une compilation. On va pas avoir des noms, mais on peut gratter un peu si le style. Sur laquelle je vous prévois beaucoup de featuring. Tout d'abord nationaux. Tout d'abord nationaux, parce que j'en ai fait, mais je ne les ai pas sortis. D'accord. Donc il y a les fans qui réclament. Il y a des têtes, les grandes têtes qui sont là. Du showbiz qui demandent, naturellement. Et à l'échelle internationale aussi. D'accord.
à l'échelle internationale aussi. Récemment, j'ai fait la rencontre de la grande sœur Zénab. D'accord. Qui m'a bien accueilli et qui m'a proposé. Ça veut dire qu'il y aura un futur avec Zénab, possiblement. Ouais. Possiblement. Voilà. On a obtenu notre exclusivité. Voilà. Donc, Vesti en futur avec Zénab, ça arrive très fort. Donc, voilà, il y a plusieurs autres têtes. Il y a plusieurs autres têtes. L'essentiel, c'est que voilà, on ne fait pas du surplace et qu'on avance sur les projets progressivement. Donc, vous allez découvrir. D'accord. En tout cas, on sera dans l'attente de la découverte de l'EP ou de l'album. On verra bien parce qu'il n'a pas voulu nous dire. Mais quand même, on verra. Alors, vous êtes un aîné dans la musique quand même. Et il y a des jeunes qui vous suivent et qui ont envie justement de suivre votre pas. Alors, quel conseil est-ce que vous donneriez justement à ces jeunes-là qui veulent se lancer dans la musique comme vous, Vesti? Alors, il faut beaucoup de passion. Beaucoup de passion et du travail. C'est tout. La magie n'existe pas. La magie, ça suit avec le travail. Donc, plus tu travailles et que tu as la possibilité de rentrer dans le bon réseau, c'est bingo, quoi. Ça promet. En effet. Donc, voilà, toute personne qui souhaite se lancer dans la musique, bon, il faut avoir du bagage, il faut tout le temps travailler, choisir les bons projets et s'entourer de bonnes personnes. Surtout ça. S'entourer de bonnes personnes. C'est l'occasion de rappeler que le talent seul ne suffit pas, mais il faut l'accompagner du travail, bien évidemment. En effet. Alors, moi, ce qui m'intéresse en tant que journaliste, souvent, c'est le petit problème sur les réseaux entre les artistes, les clashs par-ci, par-là, les buzz qui font du grand bruit, déjà chez nous ici au Togo. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu penses des gens qui usent du bad buzz pour peut-être faire la promotion d'une chanson qui arrive? Parce que récemment, par exemple, on a eu à l'international Dadju et Taïk qui ont fait un gros clash, tout le monde pense à un clash et maintenant on les voit maintenant en album. Est-ce que tu penses que le bad buzz peut être utile ou inutile pour un artiste et pour toi-même? Ok, le buzz profite à celui qui le met en place. Donc l'exemple de Taïki et de Dadju que tu m'as donné, c'est un très bon buzz marketing et ça leur profite. Et si c'était moi-même, ça allait me profiter. En effet. C'est comme si je suis en clash avec tout fan. Et puis voilà, après je grignote un peu de leur image. Et puis après on sort un projet ensemble. Voilà. Ça me profite. D'accord. Donc c'est clair que le buzz profite à celui qui le met en place. Et c'est une bonne chose. C'est ça le game. D'accord. La partie du show business. Donc on fait du show, on vous montre ce que vous voulez voir ou ce même à quoi vous ne vous attendez pas et nous ça profite pour nous parce que c'est notre business. D'accord. Voilà, c'est ça. Ouais, très intéressant. Je pense que c'est une bonne réponse. Petite parenthèse, Vesti, aujourd'hui tu es en tout noir. Est-ce que ça veut dire que c'est la couleur préférée de Vesti? J'aime beaucoup le noir, mais c'est pas ma couleur préférée. Le noir c'est imposant. D'accord. Le noir c'est imposant, je m'habille souvent en veste noire ou en t-shirt noir, en tout ce qui est noir, oui j'aime bien, ça passe partout. Mais ma couleur préférée c'est l'orange. L'orange, d'accord. Alors merci d'être passé dans cette émission. Ezekiel, tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense que les artistes de talent ça existe. Vesti il en fait partie. On en a beaucoup qui sortent maintenant au Togo, donc c'est aussi, disons, le moyen pour nous d'encourager ceux et celles qui ont envie de faire comme ceux-là. Et donc c'est une aubaine pour nos téléspectateurs de pouvoir suivre ce genre d'artistes avec nous. Effectivement. Alors on raccompagne Vesti avec sa chanson. Quel exercice faire, n'est-ce pas Ezekiel? C'est ça, c'est bien ça le thème que nous allons aborder aujourd'hui avec notre coach Fadjoul qui est déjà présent sur ce plateau. Bonjour coach Fadjoul. Bonjour tout le monde, bonjour Ezekiel. Bonjour coach, comment allez-vous? Je vais très bien. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors Christelle, tu n'es pas sans savoir que la plupart des personnes qui n'ont pas nécessairement le temps pendant la journée ou qui n'ont pas le temps dans leur activité professionnelle par exemple, préfèrent faire des activités sportives avant le début de leur activité ou après leur activité par exemple dans la journée. Mais aujourd'hui nous allons aborder essentiellement le thème du sport matinal et donc je m'en vais déjà attaquer et poser la question à notre coach qui est présent ici sur ce plateau. À quel moment de la journée une activité physique est considérée comme matinale?
Ok, merci Ezekiel pour la question. La matinée, c'est de 6h à midi. Donc, pour faire du sport et être bien en forme, déjà, on peut dire entre 6h et 9h. 6h, 9h, déjà, c'est un sport matinal. On peut dire le sport matinal. Donc, ça veut dire qu'à partir de 10h, une personne ne fait plus un sport matinal, plus un sport matinal. Non, parce qu'il y a le soleil qui sort déjà. D'accord. Okay. Alors déjà, Ezekiel, quand on parle de sport ou encore activité physique, il faut dire qu'il y en a tellement. Mais justement, pour ce thème, quel type d'exercice correspond à ce moment précis de la journée? Merci pour la question. Déjà, on a les amateurs de sport et puis les adeptes de sport, c'est-à-dire ceux qui font du sport pour être en bonne santé et les professionnels de sport. Déjà, si vous êtes professionnel de sport, vous pouvez déjà faire tout type de sport, c'est-à-dire vous préparer à une compétition, par exemple le cardio pour les adeptes de sport, c'est-à-dire ceux qui vont à la compétition. Maintenant, ceux qui font du sport pour être en bonne santé, déjà, il ne faut pas trop bouger le corps, c'est-à-dire faire une petite marche ou bien bouger son corps pendant au moins 20 minutes, déjà ça suffit. Je pense que c'est bon. Alors, donc ça veut dire que par rapport à l'intensité, ça dépend de la personne qui fait le sport. Voilà, pour les personnes qui peut-être sont déjà professionnelles, par exemple, l'intensité est différente de celles qui ne le sont pas. Merci, c'est ça. Voilà, parce que j'avais posé la question de l'intensité, bien évidemment, qu'il faut exercer, enfin qu'il faut tenir pour exercer ce genre de sport matinal. Exactement. Déjà, si vous êtes professionnel, vous pouvez toutefois mettre toutes les intensité qu'il faut. C'est-à-dire vous préparer comme le jour J de la compétition. D'accord? Mais si une personne lambda, comme la jolie demoiselle, déjà, de vélo de 20 minutes ou bien de 25 minutes, déjà, ça suffit pour faire du sport matinal. Alors coach, on sait qu'on parle de sport matinal et on sait que c'est pas tout le monde qui mange dans la journée. Alors est-ce que c'est possible de faire ces exercices-là à jeun? Le sport à jeun, ça c'est une très belle question. Déjà, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont gras et les personnes non gras. C'est-à-dire les personnes déjà, par exemple, dans la musculation, si vous voulez gagner un muscle, le sport à jeun n'est pas conseillé. Vous pouvez toutefois manger et attendre au moins un espace de 1h, 1h30 avant de faire la musculation. Maintenant, les personnes gras, obèses, déjà, il est beaucoup plus conseillé déjà de faire le sport à jeun, boire un petit peu d'eau. Parce que ça fait quoi? Pour faire du sport, les muscles ont besoin de l'énergie. Donc si il n'y a pas d'énergie, les muscles sont obligés de puiser de l'énergie dans les gras, à la réserve, et pour utiliser au moment de l'exercice. Donc c'est pourquoi il faut faire du sport à jeun pour les personnes qui ont beaucoup de gras, qui veulent perdre du gras. Maintenant ceux qui veulent gagner, ça c'est pas conseillé du tout. Donc il y a la différence. D'accord. Alors justement, parlant Ezekiel, si tu me permets, justement parlant de l'alimentation, quel type d'aliments faut-il prendre lorsqu'on fait du sport? Parce que c'est vrai, il faut éviter certains aliments et il faut consommer certains aliments. Alors, quels sont ces aliments-là? Déjà, tout de suite, si par exemple, une personne qui veut gagner de la masse musculaire pour faire du sport, maintenant, par exemple, prenons un table rase, peut prendre des flocons d'avoine, par exemple, pour faire du sport, ou soit des protéines, déjà, avant, ou soit des fruits ajoutés, par exemple la banane, et faire du sport. Parce qu'il faut aussi éviter certains aliments pour qu'au moment du sport, on ait des vomissements. Parce que le corps a tendance à rejeter les aliments une fois qu'on fait le sport. Donc c'est pourquoi il est beaucoup plus conseillé d'attendre au moins 1 heure, voire 2 heures maximum, après avoir consommé un aliment et faire du sport. Voilà, très intéressant. Alors vous avez parlé du gras à l'instant. Vous êtes même vous-même adepte et pratiquant spécialiste d'un sport qui est très bénéfique pour les personnes qui ont envie de perdre du gras. En tout cas, c'est la réputation qu'a le fitness. Dites-nous déjà, pour commencer, c'est quoi le fitness? Déjà, fitness, table rase, on peut dire fitness. Quand on parle de fitness, on parle de santé. Donc s'il faut ajouter maintenant une bonne définition pour le fitness, on peut dire c'est un ensemble d'exercices, d'accord, qui comprend par exemple le cardio, la musculation et le stretching. Le stretching, on appelle ça encore communément le yoga. Le yoga, d'accord.
Vous savez, on confond souvent les exercices sportifs. Et est-ce que le fitness est bon pour le sport matinal? Le fitness, bien sûr, le fitness, quand on parle de fitness en global, ça regroupe beaucoup de départements d'exercices. Donc, on peut faire du fitness. D'accord, on peut faire donc le sport fitness, c'est aussi un sport favorable. Le stretching, soit le yoga, en matinée, c'est le fitness. Alors ça tombe bien parce que vous êtes professionnel de fitness. On aimerait savoir à quelle salle les personnes un peu obèses, qui sont un peu grosses, qui ont envie de perdre du gras comme moi, pouvons-nous vous trouver, à quelle salle on peut vous trouver pour effectivement essayer d'évacuer tout ce gras là. Merci. Déjà là, tout de suite, si une personne aimerait venir travailler avec moi dans une salle, actuellement je suis à Nobody Gym, qui se situe au niveau du lycée français à Nicolas. Et vous devez savoir que maintenant j'interviens aussi à la maison, c'est-à-dire pour les personnes qui sont hyper occupées. Par exemple, Ezekiel par exemple, il vient au boulot. Déjà, rentrer à la maison, c'est compliqué de se changer à la flamme à la salle. Donc on fait un programme du coaching privé, d'accord, et puis les jours spécialisés. Moi, je me déplace avec le matériel qu'il faut et je ramène le sport à la maison chez les personnes aussi. D'accord, et pour vous appeler pour le coaching privé, c'est sur quel numéro? Pour les jeunes, déjà, c'est le 90 48 10 02 pour le Togocel et le 97 48 10 02 pour le Togocel et le mot le 97 44 27 03. D'accord. Voilà, vous avez maintenant le contact du coach Fadiou si vous avez envie de perdre du gras, de faire du sport, que ce soit matinal ou non, il est disponible pour vous. Parce que c'est vrai, Ezekiel, faire du sport seul, c'est pas vraiment évident. Oui, déjà, on a un motivateur à côté, voilà, c'est important. En effet. Et aussi savoir travailler la bonne partie aussi du corps. Et aussi les fréquences à laquelle travailler et le temps de pause aussi. C'est très important. C'est très vrai parce que je parlais avant une interview avec le coach Kabir de la salle de sport, avant un dossier sport qu'on faisait chez nous les vendredis, et il m'a dit que c'est bien de travailler même seul à la maison, mais il faut être sûr de bien faire l'exercice, surtout qu'on n'a pas un coach avec soi, donc ça vérifie, cela justifie un peu les propos du coach Kabir aussi. Exactement. Merci à vous, coach Fadiou. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour des exercices, n'est-ce pas? C'est un plaisir, pas de souci, je suis là. Voilà. Alors Ezekiel, on va raccompagner notre coach sportif avec cette pause musicale. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Et chez vous? Je vais super bien. D'accord. Alors, présentez-vous. Alors, je réponds au nom de Tchala Ikema. Je suis ingénieur des travaux en génie électrique. Et voilà, je suis aussi sociale. Je fais tout ce qui est social ou humanitaire. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes aussi exposante ici à la foire? Oui. D'accord. Dans le stand de Kia Energy Group. Ok. Voilà. Alors, j'ai cru entendre que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Voilà. Alors, comment est-ce que vous vous sentez en cette journée? C'est une journée spéciale, je l'avoue, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une année de plus à ces années. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a accordé la grâce de voir encore une année s'ajouter à mon âge, si je peux le dire comme ça, à mon âge. Donc, c'est une journée spéciale parce que certaines personnes en ce jour sont peut-être aussi les lits d'hôpitaux ou peut-être voire même à la mort. Mais Dieu m'a accordé la grâce d'être en vie. Donc je ne peux que dire merci à Dieu. Voilà. C'est une grâce et on remercie donc Dieu pour cette grâce dans votre vie. Amen. Et on vous souhaite encore le meilleur, plus de bénédictions. Amen. Alors, est-ce que vous avez visité toute la foire, les stands, à part votre stand bien sûr, est-ce qu'il y a d'autres produits qui vous ont intéressé ici à la foire? Oui, j'ai visité d'autres stands. Par exemple, si je prends le cas des personnes qui vendent des produits artisanaux, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire des gens qui utilisent du bois, de l'art pour fabriquer, voire même un sac
qui est très léger. Voilà. Je trouve que ce genre de truc c'est tellement bien parce que aujourd'hui nous sommes en Afrique, si je peux le dire comme ça, et il faut utiliser les ressources que nous avons pour pouvoir innover dans notre monde, si je peux le dire, dans notre monde africain. Et j'ai trouvé carrément ces stands vraiment bien et beaux parce que c'est pas donné à tout le monde d'utiliser de l'art, de faire de l'art par exemple. Et le stand qui m'a aussi vraiment plu, c'est un stand qui est juste dehors, tellement dehors, où la personne a vraiment innové. C'est un Togolais, c'est un jeune Togolais qui a fabriqué lui-même une voiture. Waouh! Et franchement, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh! Donc, il y a du génie au Togo, il y a du génie en Afrique. Il suffit juste qu'on ait quelqu'un qui va nous pousser, qu'on ait des aînés qui vont vraiment nous pousser à aller de l'avant. Et je pense que ce jeune a du talent et il a carrément besoin de moi pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de passer dans cette émission. Et puis par vous, justement, on souhaite encore un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui fêtent également leur anniversaire aujourd'hui. Et bien sûr, encore joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Et on prend cette chanson-là pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Golden Boy. Alors, Ezekiel, on va entamer, je pense, la rubrique dédicace, d'accord? Et est-ce qu'on a des dédicaces? Alors on a quelques dédicaces, 2 ou 3 dédicaces qui nous ont été envoyées, plus 2 dédicaces que j'aurais à faire moi-même pour des connaissances qui fêtent leur jour de naissance aujourd'hui. Mais on va commencer avec priorité à nos téléspectateurs bien évidemment. Alors bonjour Ezekiel, bonjour Christelle. Bonjour. Je suis depuis le Gabon, bon travail. Je passe par ce canal pour faire un coucou spécial à toute ma famille. Ce message nous vient de Florienne du Gabon. Merci beaucoup Florienne, et on dit coucou à toute la population gabonaise. Alors aujourd'hui nous avons découvert avec vous la description du nom de Saturnin, un nom que je n'ai jamais entendu de ma vie. En tout cas c'était cool de vous voir. Nous souhaitons une très belle fin d'émission. Ça nous vient de Roland. Merci beaucoup Roland, merci de nous suivre. Alors, mes propres dédicaces à moi-même maintenant, parce que voilà, j'ai 2 amis qui fêtent aujourd'hui simultanément leur anniversaire. Aussi, il s'agit de Anne-Marie Aménignon et de Ornella Amélignato. Donc voilà, je leur souhaite un très très bel anniversaire. Je vous fais de gros bisous, de gros câlins. Et voilà, et la journée, la meilleure journée possible aujourd'hui. Gros bisous à vous et encore joyeux anniversaire. Alors, Ezekiel, nous sommes arrivés à la fin de cette émission de... On est mercredi aujourd'hui. Oui, mercredi bien évidemment, tu as perdu la notion du temps quoi. Alors donc merci à toi Ezekiel, c'est toujours un plaisir d'animer cette émission avec toi. Bien évidemment, plaisir partagé. Et puis voilà, nous remercions aussi tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et les visiteurs de la foire qui sont passés devant le stand même fois et essayaient de voir ce qui se passait ici. On vous fait de gros câlins. Alors merci à tous nos invités, je parle de Vesti, je parle du docteur Kéké, je vais dire Kédem, d'accord. Et puis nous avons eu des exposants. On ne va pas oublier le coach sportif. Bien évidemment. Voilà. Fadou, n'est-ce pas? Alors on n'oublie pas l'équipe technique, Justin, Paolo, Sou. Allez, on se retrouve demain. On ne devrait pas accepter à ce que les gens ne puissent pas se soigner simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Nous savons que 8 à 10 millions de personnes meurent par année parce qu'ils sont trop pauvres pour survivre. Donc nous devons nous battre que l'accès à des soins médicaux soit garanti à tous les Sénégalais sur tout l'espace national et par les moyens appropriés. Ça, vraiment, il y a un énorme besoin à satisfaire à l'échelle nationale pour faire face aux nouvelles demandes médicales du pays. Mais il y a un besoin de faire des efforts d'équipement, surtout dans le domaine de l'imagerie dont on connaît maintenant l'importance que ça revêt dans la prise en charge des malades. Par exemple, dans l'infection au VIH, vous savez très bien que dans cette infection, il y a une atteinte très particulière du système nerveux central. Donc le cerveau peut être atteint. Il en est de même dans la pathologie gynécologique.
la pathologie peut se compliquer et le patient mourir, par exemple dans les maladies cancéreuses. Avoir une IRM effectivement dans un hôpital, dans ce pays, est encore une chose exceptionnelle. Alors, l'accès à l'IRM pourrait aider à mieux diagnostiquer nos patients parce que, comme je vous l'ai dit au début de l'entretien, c'est la seule technique parfois qui est capable de dire quel est le diagnostic. Parce que comme il n'y a que quelques machines qui sont disponibles et beaucoup de patients, quand quelqu'un vient chercher un rendez-vous, souvent il ne l'a pas dans les délais requis. Et les deux défis, c'est effectivement l'accessibilité géographique, que les gens ne soient pas obligés de se déplacer d'une ville, que tout le monde soit obligé de venir à la capitale pour pouvoir accéder à des soins. L'accessibilité financière en se substituant aux gens qui ont droit à des soins et qui ne peuvent pas payer. Donc, ce sont des diagnostics tardifs. Et tout le monde sait qu'en médecine, le meilleur élément prognostique, le meilleur élément qui permet d'avoir un succès thérapeutique, c'est la précocité du diagnostic. Le besoin existe. Nous devons faire en sorte que la plupart des malades puissent accéder à des IRM de bonne qualité. Ça aussi, c'est important. Ce n'est pas seulement l'IRM, c'est que l'IRM soit de bonne qualité. Parce que nous avons tous droit à une santé et à une bonne santé. Accéder à l'IRM aujourd'hui contribue incontestablement à ce défi. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale.